Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur la notion du plafond de verre et son impact sur la progression professionnelle des femmes. Nous examinerons les divers facteurs qui contribuent à l'existence de ce plafond de verre, ainsi que les conséquences négatives qu'il peut engendrer sur le développement des carrières féminines. En nous appuyant sur des recherches et des études, nous discuterons des différentes dimensions de ce phénomène et des solutions potentielles pour le surmonter. À travers la revue de littérature, nous pouvons remarquer que les facteurs constitutifs du plafond de verre, étant un phénomène complexe, sont pour le moins complexes et multiples. Ils relèvent notamment de la société au sens large, de l'entreprise et des individus, hommes et femmes, qui la composent. Pour essayer de comprendre les causes à la base du plafonnement de carrière des femmes, nous avons identifié 3 courants sur le plafond de verre, selon l'approche GOS. Le courant qui soutient que ce sont les femmes elles-mêmes qui s'excluent du cercle de pouvoir. Les femmes vont s'auto-limiter pour correspondre au rôle traditionnel que leur attribue la société et donc se limiter dans leur carrière professionnelle. Les obligations familiales constituent la principale barrière mentionnée, le poids des représentations, les stéréotypes de genre, une socialisation sexuée qui perdure, le frein de la maternité, une répartition inéquitable des tâches domestiques et parentales, l'autolimitation des femmes. Le courant de ceux qui soutiennent que les inégalités entre les hommes et les femmes se construisent au sein même des organisations, par des processus de recrutement et de promotion biaisés, basés sur des critères différentiels de sélection entre les hommes et les femmes. C'est une division sexuée, basée sur une domination masculine, liée aux stéréotypes, des normes organisationnelles masculines, les attitudes sexistes au travail, des réseaux professionnels plus limités pour les femmes. Le dernier courant souligne que les freins à l'accès des femmes aux postes à responsabilité ont leurs racines dans la société. La place des femmes, durant plusieurs siècles, a été déterminée strictement comme celle d'épouses, de mères et de responsables de l'intendance familiale. Elle est basée sur une division sexuée reposant sur un ensemble de stéréotypes de genre, attribuant aux individus des rôles sociaux prédéfinis. De nombreuses études ont été menées pour analyser cette situation et en trouver les causes et les facteurs susceptibles de favoriser l'éclatement du plafond de verre, tels que l'éducation, le changement des cultures organisationnelles et sociétales, la présence d'un mentor, la participation à des réseaux, l'impact familial, les modèles féminins et les attitudes et comportements des femmes, la volonté politique et le cadre légal favorable aux femmes, les mesures de flexibilité et d'aménagement du temps de travail. David Cotter et ses collègues ont identifié 4 caractéristiques distinctes qui doivent être présentes pour déduire l'existence d'un plafond de verre. Le plafond de verre des inégalités est représenté par une différence entre les sexes ou les races qui ne s'explique pas par d'autres caractéristiques liées au travail de l'employé. Une différence entre les sexes ou les races qui est plus grande au niveau de résultats plus élevés qu'au niveau de résultats inférieurs, les inégalités de genre ou de race dans les possibilités d'avancement vers des niveaux supérieurs, et pas seulement les proportions de chaque sexe ou race trouvées à ces niveaux supérieurs, et une inégalité de genre ou raciale qui s'accroît au cours d'une carrière. Cotter et ses collègues ont découvert que les plafonds de verre sont fortement associés au genre. Les femmes blanches et les femmes issues de minorités sont confrontées à un plafond de verre au cours de leur carrière. En revanche, les chercheurs n'ont trouvé aucune preuve d'un plafond de verre pour les hommes afro-américains. Les chercheurs ont également précisé les dimensions du plafond de verre sur les points suivants: discrimination entre hommes et femmes dans les postes de direction, dans la répartition des tâches et des emplois, et discrimination en matière de salaire. La vision stéréotypée des femmes, les longues lignes d'autorité qui permettent aux hommes d'être promus plutôt que les femmes, la composition psychologique et biologique des femmes et les domaines limités ouverts aux femmes au travail. Limiter le travail des femmes aux professions de bureau plutôt qu'aux professions de terrain, exclure les femmes du travail dans les principaux secteurs de croissance, les circonstances familiales telles que la grossesse et l'accouchement,
et la discrimination raciale entre les hommes et les femmes au travail. Le manque d'objectivité dans la politique de promotion et la discrimination dans le traitement entre hommes et femmes. Le phénomène du plafond de verre peut affecter directement ou indirectement la réputation de l'institution et la fidélité de ses employés, ainsi que les compétences possédées par les individus. Il peut également affecter l'évolution professionnelle et les résultats des objectifs recherchés par l'institution, et donc avoir un impact sur le capital intellectuel en raison de la perte et du gaspillage d'une énergie humaine importante au sein de diverses institutions, qui est une énergie féminine. Pour le secteur académique, parmi les effets les plus évidents du phénomène du plafond de verre sur les femmes, son impact négatif sur la croissance professionnelle des femmes est notable, telle que sa réticence à être créative, son incapacité à innover ou son désir d'introduire de nouvelles activités et idées dans les institutions universitaires, ainsi que sa motivation à changer le statu quo au sein des institutions, ce qui reflète négativement son désir d'atteindre les objectifs souhaités, son sérieux au travail et son manque d'engagement à mettre en œuvre les instructions avec précision, et donc son niveau de performance diminue, ce qui affecte négativement la performance de l'institution universitaire. La raison pour laquelle les professionnels des ressources humaines prêtent attention au phénomène du plafond de verre est qu'ils doivent être conscients de la manière dont le phénomène du plafond de verre affecte directement ou indirectement l'organisation. Les résultats des études portant sur le phénomène ont montré un certain nombre d'effets négatifs sur le lieu de travail, notamment une relation négative entre le phénomène du plafond de verre et l'évolution de carrière d'un individu. Le phénomène du plafond de verre affecte négativement la réputation d'une organisation, la fidélité de ses clients, la diversité des compétences, son potentiel de croissance et ses résultats financiers. Le phénomène du plafond de verre nuit à l'engagement et à la satisfaction au travail des salariés. Le phénomène du plafond de verre affecte négativement la justice organisationnelle et la qualité de l'activité de l'organisation. Outre le maintien des femmes au poste à moindre responsabilité, le plafond de verre amène également deux types de discrimination. D'une part, les discriminations directes regroupent les écarts de salaire hommes-femmes, les difficultés des femmes à se faire embaucher, malgré un diplôme égal à celui des hommes, et une difficulté d'accès aux formations continues et qualifiantes. D'autre part, la discrimination indirecte concerne la mobilité professionnelle. Il semblerait en effet que les entreprises se basent souvent sur un schéma traditionnel auquel les femmes ont du mal à adhérer. Ainsi, ce schéma traditionnel comporte notamment certaines caractéristiques attendues, telles qu'une disponibilité totale pour l'entreprise, un parcours de formation et d'emploi sans rupture possible et un mode de management très hiérarchique. La discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, mesure ou pratique apparemment neutre nuit particulièrement à des personnes caractérisées par un critère protégé par rapport à d'autres personnes ne possédant pas ce critère, et ce sans aucune justification.